Ça fait plusieurs jours que j'ai une mouche. Je pense pas que ce soit la même, hein, qui vient sur moi, comme un signe. Alors c'est marrant parce que du coup, elle m'a donné envie de sortir les animaux totems. Elle est sur moi, du coup, ça me chatouille forcément avec ses petites pattes. Elle s'est encore posée sur mon bras alors qu'il y a des endroits où on peut aller partout ailleurs. Non, non, elle vient sur moi. Elle fait sa vie. Elle me chatouille. Une mouche en général, c'est un petit insecte qu'on a juste envie d'écraser. On a tous des tapettes à mouches à la maison, ou pire que ça, des produits chimiques qu'on vaporise dans l'air et qu'on respire ensuite. Alors qu'en fait, les mouches sont... Ah ouais, je s'en va, puis elle revient. Elle est bien à la maison, elle est bien sur moi, visiblement. Mais je le vois aussi comme un message, j'imagine, d'être comme la mouche. Cette notion de tout le monde veut nous écraser. On est la personne à abattre. Alors qu'en fait, chaque chose, chaque être humain, chaque être vivant a son utilité dans le cycle de la vie. On dirait presque un animal de compagnie. Voilà, elle est peinard, elle est en confiance. Vas-y, reviens. Pourtant, à chaque fois qu'elle marche et qu'elle saute et qu'elle court, elle me chatouille et ça me donne envie de la gicler, hein, de l'envoyer paître. Je sens que ça vient jouer sur ma patience. Ah bah tiens, il y a un petit ami, le petit moucheron. Ah bah une mouche et un moucheron. Le moucheron n'est pas une petite mouche, c'est une autre espèce. C'est bizarre qu'ils soient tous les deux là. Tu sais que tu me chatouilles, toi, coquinette, va. On a tous notre utilité sur Terre. Quand je dis utilité, c'est par rapport à... On n'est pas là pour être des objets, pour être objectisés, si ça se dit. Objectifiés, je ne sais pas trop. Mais on a tous notre raison d'être. On a tous un plan qui nous est unique, et dans notre plan unique, dans notre raison d'être unique, notre raison d'être est liée à l'ensemble, à la collectivité, à la communauté, au changement que l'on veut voir dans le monde, à la douceur que l'on peut apporter au monde. Et oui, bien sûr, il y a ceux que l'on considère comme, alors dans nos vies individuelles, ceux qui viennent appuyer sur nos boutons, hein, ceux qui nous font « i ». En fait, ils ne le font pas pour nous embêter. D'abord, on a signé un contrat avec eux. C'est ma compréhension de la vie et ça fait beaucoup de sens. On a signé des contrats avec toutes les personnes que l'on croise dans nos vies, ceux qui restent de manière plus pérenne, ceux que l'on croise un instant au supermarché ou dans la rue. On n'a pas besoin de savoir exactement pourquoi on rencontre toutes les personnes, surtout si c'est pour les rencontrer un bref instant, et encore que des personnes en un bref instant peuvent faire basculer notre vie, ou en tout cas nous faire prendre conscience de quelque chose.
Mais les gens que l'on côtoie au quotidien, c'est-à-dire les proches, les amis, la famille, au boulot, les voisins, etc. Et qui, alors ceux avec qui tout se passe bien, tant mieux. Mais ça se passe jamais toujours bien. Il y a forcément un moment donné où quelqu'un, même si c'est un proche et qu'on l'aime beaucoup, nous irrite ou nous réveille une blessure ou voilà, ou nous met en colère, etc. Mais j'en viens par rapport à la mouche et à la raison d'être, ceux que l'on considère dire mais pourquoi ce genre de personne est vivant, pourquoi avec cette méchanceté, avec cette en fait ils sont venus incarner, ils sont venus nous faire prendre conscience des parts d'ombre pour quelque part que cela réveille en nous justement le pendant lumineux. Quand alors je vais essayer de me focaliser. Quand on pense à quelqu'un dans notre vie en particulier, à titre personnel, individuel, qui vient appuyer sur ce que j'appelle à chaque fois des blessures, qui vient appuyer sur un bouton, qui vient appuyer là où ça fait mal, on peut croire à ce niveau-là d'incarnation, à ce niveau de compréhension que l'on a quand on est sur Terre, que c'est parce que c'est une personne méchante, parce qu'il ne nous respecte pas, parce qu'il nous veut du mal. La vérité, c'est qu'on a signé un contrat avant de venir, encore une fois, et que cette personne ne nous fait pas mal au hasard. Elle appuie pas sur une blessure au hasard. Et c'est pas parce qu'elle est manipulatrice et ou méchante de naissance. Puisque, n'oubliez pas, vous aussi, en miroir, vous êtes le méchant, le pas beau, le pas gentil de quelqu'un d'autre. Et même de bien plus de personnes que vous n'imaginez. Même si c'est inconscient. Cette personne-là, elle vient appuyer sur des blessures, sur des boutons que vous avez déjà, des blessures déjà béantes en vous. Parce que si elle appuyait à un endroit où vous n'avez pas mal, vous ne réagiriez pas, vous n'auriez pas d'animosité envers cette personne. Elle appuie ici, ça fait pas mal, bon bah ça fait pas mal. Bon, tu peux appuyer là, j'ai pas mal. Même pas mal. Par contre, quand elle appuie là et que ça fait mal, c'est pour prendre conscience qu'il y a une blessure là. C'est pas le bout du doigt qui fait mal. C'est ici. C'est le fait d'appuyer ici. Ici, ça peut être la blessure de trahison, ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être le rejet, etc. Ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Et pourquoi les personnes viennent toujours appuyer? En tout cas, on ne réalise que là où ça fait mal, puisque les endroits où l'on est sain, on a pas mal, donc on ne se rend pas compte, on ne s'aperçoit pas. Ça ne nous touche pas. Ça ne vient rien réveiller en nous. Par contre, quand une personne appuie là où ça fait mal, et c'est le but des contrats d'âme, c'est de venir réveiller en nous ce qui fait mal pour le conscientiser, en prendre conscience et faire quelque chose. Bon, j'en ai un peu marre de... À chaque fois que je vois cette personne, elle me rabaisse ou... à un moment donné, c'est peut-être la personne le problème, mais je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça. Vous avez ce genre de personne au travail, à bout de force, vous décidez de quitter le travail parce que vraiment c'est juste insupportable. Du coup, ça pollue votre vie au quotidien, votre travail au quotidien, et c'est pas juste cette personne-là qui vous fait chier de temps en temps, c'est... Du coup, vous n'avez plus le goût d'aller au travail, ça vous pèse, etc. Bref, vous changez de boulot. Qu'est-ce qui se passe? La vie te renvoie la leçon, on n'échappe à rien. Donc, elle te renvoie une autre personne, dans un autre cadre, sous un autre... C'est pas cette fois-ci, c'est pas un homme, c'est une femme, ou ça se peut que ce soit toujours un homme ou toujours une femme, peu importe. On a après, voilà, tous des parcours individuels et des contrats d'âme particuliers et des mémoires qu'on ramène avec nous qui nous sont propres. Donc, on n'échappe pas
Si on doit soigner une blessure, si on doit aller au fond de la cause de la blessure, il va falloir qu'on y aille. La beauté, alors du coup je fais le lien avec la beauté de ce système que j'utilise en énergétique chinoise qui est par rapport à votre typologie de personnalité, que si vous avez une blessure en particulier, et rassurez-vous, vous n'en avez pas qu'une, sinon ce serait trop facile, mais il y en a souvent une, majoritairement, qui ressort, qui est plus prégnante dans votre vie et qui vous pénalise. Sachez que dans la beauté de ce système, c'est que si vous avez une blessure, vous avez les outils en vous, dans votre personnalité, dans votre façon d'être, dans qui vous êtes, dans vos forces et dans vos atouts, tout ce qu'il faut pour pallier à cette blessure. Parce que si vous n'aviez pas les atouts, vous n'auriez pas non plus la blessure. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Quelqu'un qui a en lui la peur viscérale, la vraie peur, pas juste j'angoisse pour demain ou j'ai peur pour mes enfants dans le sens je m'inquiète pour eux. Non, 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 on parle de peur viscérale, presque en lien avec des peurs qui vous laissent, voilà, qui vous laissent sans voix, qui vous laissent comme figé, comme la biche dans les phares d'une voiture. Si vous avez en vous une peur viscérale, vous avez forcément en vous, et je vous ramène au symbole du yin-yang, dans la partie blanche, il y a toujours le point noir. Dans la partie noire, il y a toujours le point blanc. On est toujours porteur des deux aspects qui se nourrissent et qui sont indissociables, qui sont complémentaires de ce que l'on a à travailler. J'aime pas trop le mot travailler, mais de ce que l'on a à conscientiser. Et on a tous en nous, la vie est bien faite, c'est en ça que la vie est bien faite, les outils qui nous permettent de non seulement conscientiser, mais de... Alors c'est pas venir à bout de la blessure. La blessure, elle existera toujours. Et la vie va tout le temps, jusqu'à votre dernier souffle, venir voir si vous avez bien appris la leçon. Juste comme ça, pour être sûr. T'es sûr que t'as bien compris par rapport à la trahison? Attends, je te renvoie un exemple. Je te renvoie quelqu'un dans ta vie. Je te renvoie une situation. Donc les situations vont continuer d'arriver dans votre vie. Puisque vous êtes venu travailler ça, vous êtes venu conscientiser ça. Et juste l'accepter, de dire oui. Effectivement, la trahison, ça me parle. Et bon, ben, ma vie est comme injectée de piqûres de rappel de trahison. Mais je sais que j'ai en moi les qualités, les valeurs. Je sais que j'ai en moi un filtre qui fait que je vois ça comme ça. Mais ça ne m'atteint plus. Ça ne vient plus me faire réagir. Et si quelqu'un me trahit, je vais agir avec les outils que j'ai. Je ne vais pas réagir par mon ego ou ma blessure. Je vais agir de par les outils que j'ai en main, qui me sont propres. Au niveau plus global, il y a des grands méchants sur cette planète, on les voit comme ça, qui sont venus incarner le grand méchant loup. Encore une fois, je sais que c'est dur à entendre, ou que c'est pas simple à entendre, mais pour qu'il y ait à un moment donné des groupes, je pense notamment, je vais faire un portrait sur lui prochainement, je ne sais pas quel format ça va avoir, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous annoncer ça, mais vous faire le portrait de Martin Luther King. Et il y a cette notion-là où, parce que des gens ont décidé à un moment donné, dans un collectif, ils ont décidé que ce groupe de personnes-là, avec cette couleur de peau, était une sous-catégorie d'humains et qu'ils allaient être à notre disposition, qu'ils allaient être nos esclaves. Ces gens-là, ces esclaves, ils sont venus apprendre à
On est tous venus ici apprendre à s'aimer tel que l'on est, à retrouver notre essence divine. Même si le monde extérieur nous trahit, nous fait croire qu'on est un bout de viande, nous met en esclavage. À l'image de Martin Luther King, pour ne citer que lui, il y a ce côté où en lui, il avait tous les outils, tous les traits de caractère, toutes les forces, tous les atouts pour, avec ce potentiel qu'il avait justement de rallier à lui une communauté qui était déjà existante, mais de la rallier à lui pour faire front aux grands méchants en face, pour justement, grâce à l'amour, par le biais de l'amour, par le biais de la... Je ne sais même pas quel terme utiliser pour cette... la force qu'avait cet homme dans la force, la sagesse, à la fois la douceur et la poigne de mener une révolution non violente en ayant par les mots de rassembler à lui une communauté, tout un peuple dans la non-violence, dans la douceur, pour faire face en face à un mal qui était vraiment d'une comme tous les comme toutes les, comment on appelle ça, j'ai même pas le mot tellement ces sujets-là me... Je parle des Noirs américains, mais enfin voilà, des esclaves, je pourrais parler des Juifs, peu importe, on est tous... on a tous quelque chose qui fait que ça plaît pas à l'autre. On est trop grand et trop maigre, on est trop gros, on est trop roux, on est trop belle, on est trop musclé, on est trop exubérant, on est trop timide, on est trop ça va jamais. Et donc en face, on a des gros méchants, des grands méchants qui viennent appuyer sur nos boutons. Encore une fois, ces blessures que l'on a. Encore une fois, si on vous dit, ou qu'on vous fait savoir qu'on vous humilie parce que vous êtes trop blond, trop blonde, de dire c'est niaiseux comme exemple. Oui, mais si vous vous en foutez parce que vous êtes serein envers vous-même, que vous savez qui vous êtes, que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous savez que c'est ça qui vous plaît. Vous n'êtes peut-être pas blonde naturellement ou blonde naturellement, mais vous, c'est comme ça que vous vous aimez. C'est comme ça que ça vous chante d'être. Eh bien, en face, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ça fait partie des... Ce n'est même pas une blessure, donc voilà. Pour ceux qui, par contre, se sentent piqués parce qu'il y a une blessure à ce niveau-là, quelle qu'elle soit, ils ont choisi le fait que vous étiez blond ou blonde, mais c'est ce qui est en fait, c'est de l'humiliation. De l'humiliation. Pour vous, et peut-être même, j'allais dire au public, au sens le plus large. Eh bien, vous avez en vous les outils pour vous. C'est même pas pour se rebeller, parce qu'encore une fois, il n'est pas question de rébellion. Et là, je reviens sur Martin Luther King, ça tourne un peu, voilà, je ne sais pas trop comment amener ça, mais encore une fois, cette vidéo n'était pas prévue, c'est la petite mouche qui s'est posée sur moi. Cette petite mouche qu'à la base, on a envie d'écraser, de prendre la tapette et de l'anéantir, mais elle est juste là pour révéler quelque chose qui, chez nous, a besoin d'être conscientisé. De voir que cette blessure-là, elle nous pénalise, elle nous freine, elle nous empêche d'avancer, elle est malsaine et elle ne sert pas notre plus grand intérêt. Mais du coup, le fait de conscientiser ça, ça nous permet de dire ok, alors du coup,
Qu'est-ce qui sert mon plus grand intérêt? De ne pas faire attention à ce qu'on me dit? De faire prendre conscience à l'autre en face que ce qu'il me dit m'a blessé, mais que c'est son opinion, mais ça ne me regarde pas, mais que ça doit en dire beaucoup sur lui. Encore une fois, soit quand on découvre, ou que l'on sait, que l'on a conscience de nos blessures, soit on réagit de par justement le cœur de la blessure. Soit on agit avec les outils qui nous ont été mis en main dans notre système propre pour mener notre vie à bien. Mais mener sa vie à bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous la mouche de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a des mouches qui nous tournent autour et qui viennent nous faire « hi ». Mais elles ne nous font pas suer par hasard ni par plaisir. Elles nous font suer pour qu'on puisse évoluer. Parce que s'il y a des choses qui nous font suer chez nous, qui nous pénalisent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, alors il est grand temps d'en prendre conscience et de voir l'autre côté de la médaille, de voir les belles qualités que l'on a en nous et de les mettre à l'œuvre. Pour avancer, pour arrêter de se battre à contre-courant contre une blessure qui est là, qui est un fait. Et elle sera sans doute toujours là. Mais elle va guérir, elle va cicatriser. Plus vous la nourrirez de vos belles qualités et de vos forces. Et j'en reviens, plus vous allez accepter que vous avez cette blessure-là en vous et la soigner, en prendre soin, la désinfecter, lui donner beaucoup d'amour. Et en gros, vous donnez beaucoup d'amour à vous-même. Et plus vous vous donnerez de l'amour à vous-même, parce que vous ne verrez pas que vos blessures et vos failles, mais vous verrez aussi vos belles qualités et vos forces. Et que vous, tranquillement, et c'est le but de mes lectures énergétiques, de vous faire prendre conscience que vous pouvez vivre une vie plus alignée. Bien sûr, il y aura toujours on trébuche toujours sur le chemin, on n'est jamais en ligne droite, on n'est jamais centré absolument. Il y a toujours des moments où on retombe justement dans nos failles, dans nos travers, dans nos blessures. Mais l'idée de prendre conscience de nos forces, de nos atouts, et d'essayer d'être autant que se peut dans la voie du milieu pour avancer sur un chemin qui est le nôtre de manière plus fluide, plutôt qu'à se battre toujours à contre-courant et contre les autres. Plus vous vous aimerez, plus vous reconnaîtrez que vous avez les qualités et les forces qui sont associées à vos failles, que vous ne pouvez pas ni vous défaire de l'un, ni vous défaire de l'autre. Alors vous pourrez faire face à la vie sans avoir besoin d'écraser l'autre, sans vous non plus, sans vous laisser écraser, sans vous laisser piétiner, sans laisser les autres dicter votre vie. Et donc, se redécouvrir soi, se reconnaître, s'accepter. Quant à moi, ce sont les 3 pavés, les 3 marches vers l'amour de soi. L'amour de soi ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, mais qu'on ne laisse pas nos souffrances et nos blessures guider nos vies vers un endroit, vers un lieu, vers cet endroit justement où on n'est pas à notre place, où on sent que c'est dissonant. Sachant qu'en plus on a en nous encore une fois toutes les forces et toutes les qualités. C'est même au contraire, nos blessures, nos failles, nos défis dans la vie sont le marchepied vers notre, j'allais dire mission de vie, c'est pas forcément le mot que j'aime beaucoup, mais
vers notre chemin de vie en tout cas. Donc vous n'avez pas le choix qu'à faire avec vos défis de vie, parce que vos défis de vie sont définitivement le marchepied, le revers de la médaille de votre chemin de vie. Je vais vous laisser là-dessus. Merci la mouche. J'espère que ça vous parlera. À la prochaine. Ciao, ciao.